à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, on va parler Bitcoin. Aujourd'hui, des news extrêmement importantes qu'on peut-être on a oubliées il y a quelques semaines maintenant, j'aimerais vous en reparler, bien évidemment, c'est une news extrêmement catalysante, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je pense que ça vous plaira et j'aimerais un peu débunker tout ce qu'on pourrait éventuellement attendre vis-à-vis de cet événement, j'ai envie de dire cataclysmique sur la cryptosphère et notamment du côté d'Ethereum. On va parler de tout ça, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Ça marche aussi bien sur les cryptoactifs que sur les marchés plus traditionnels. J'utilise depuis plus d'années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme ou très long terme. On commence tout de suite avec des petites poches de liquidité. Les whales soutiennent bien encore ce prix vis-à-vis de Bitcoin. C'est exactement ce qu'on attend. Les tout petits portefeuilles scellent complètement à l'approche de résistance. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas de vendre sur les résistances? Oui, bien évidemment. On prend toujours des profits, on hedge notre position et on peut se couvrir sous résistance, bien évidemment. Mais on voit bien que les whales continuent à soutenir ce cours, donc tout petit peu de volatilité, plus ou moins 3 à 4%. On a vu S&P 500 qui n'était pas très vaillant à l'ouverture de Wall Street, donc c'était hier mardi, car lundi c'était la commémoration de la naissance de George Washington. Honnêtement, c'est pas ce qu'on attendait sur Wall Street, on va bien sûr en parler dans cette vidéo, on est actuellement à la croisée de tous les mondes au niveau du S&P 500, on va bien sûr en parler juste après. Donc pas plus de choses à dire, on a toujours des énormes liquidités qui se trouvent plus au nord ici, mais bloquées par rapport à l'expiration peut-être des options qui se trouvent le 24 février prochain avec des max pain price et des strike price aux alentours des 26 000 $, et je doute encore une fois, et je le dis très souvent sur les rois du Bitcoin, qu'on fasse évidemment gagner tout le monde, hein. C'est très rare en réalité qu'on fasse gagner ces énormes strike price ici, donc 6 000 Bitcoin aux alentours des 26 000, d'ailleurs ils ont déjà pris des profits parce que hier c'était encore 7 000 me semble-t-il, je crois qu'on était à 7 000, donc il y a eu des prises de profit ou des pertes pour le coup enregistrées sur les 26 000 $. Donc c'est plutôt intéressant de le voir, hein. Finalement ces grands vaillants ont peut-être clôturé leurs options un petit peu en perte, mais ont fait des gros shorts qui ont accumulé en réalité des poches de liquidité complètement logiques qui se trouvent actuellement au nord. Donc c'est ici, hein, on pense que, et on peut penser que des grosses personnes et des grosses baleines, des gros traders ont pris des shorts ici, hein, complètement logiques, qu'on pourrait venir pulvériser, et se sont tout simplement hedgés avec des options. Tout simplement, c'est quelque chose de mécanique, si vous voulez, qui se passe relativement souvent. Mais on peut éventuellement douter qu'on soit au-dessus des 26 000 $ d'ici le 24 février. Et ben c'est pas grave, soyons patients, attendons 3 jours et attendant bien évidemment cette résolution. C'est difficile en réalité de continuer à maintenir ce cours sous les 25, sous les 26 000 $, sous ces résistances. Elle finira très probablement par péter, bien évidemment, et c'est clairement ce que j'encadre personnellement. Voilà pour ça. Côté Bitcoin, on peut reprendre un tout petit peu de recul, mais vraiment très légèrement, on la voit bien, hein, cette fameuse résistance des 25 000 $ par rapport au précédent top de marché provisoire, lorsqu'on avait fait un magnifique petit rallye haussier ici pour aller voir de nouveau plus bas, la dynamique restée baissière, comme on peut bien sûr l'imaginer. Nous avons des énormes poches de liquidité qui se trouvent actuellement au nord. Premier arrêt sur les 28 000 $, vous avez des extensions AB égale CD aux alentours de la target d'ennemi sur les 33 000 $, et vous avez aussi des choses et des confluences sur les 42 000 $, voire une fractale qu'on pourrait reproduire par rapport à 2018 sur des timeframes en mensuel, parce qu'il faut aussi regarder des timeframes en mensuel. Je parlerai ici plutôt aux investisseurs qui pourraient nous donner ça en l'espace de 2 mois. Waouh, 42 000 $ dans 2 mois, je vous expliquerai tout simplement pourquoi. Je ne veux pas qu'on vienne chercher ces précédents lots, hein, tout simplement, donc je veux qu'on reste complètement aussi actuellement. Il se passe strictement rien, on est très boule, vous passez en weekly ici, tout est dans les mains des boules actuellement, il y a aucune raison de penser qu'on va chercher de nouveaux plus bas. En tout cas, les graphiques ne nous le montrent clairement pas. On est venu résoudre ici en weekly au-dessus des précédentes, entre guillemets, consolidations, petit range, donc 20% en range, 80% en tendance, et enfin, 20% en tendance, pardon, et 80% en range. Ici, on repart sur un petit range juste sous la résistance, et on avait bien clôturé au-dessus des 24 000 $, et actuellement, on les maintient, tout simplement. Donc oui, on pourrait revenir chercher ici un petit cluster aux alentours des 22 600, 22 000 $, ou une petite boîte ici, pour aller chercher un précédent lot. J'ai personnellement pas envie qu'on y aille, même si on pourrait éventuellement sortir beaucoup de personnes et beaucoup de traders très motivés avec des shorts plus ou moins serrés. On parle ici de plus ou moins 10%, hein, donc on peut venir sortir tous les x10, mais ce serait bien évidemment de les maintenir. Donc mécher, oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en une semaine, il faudrait en fait venir mécher et revenir tout de suite pour clôturer au-dessus de la précédente résistance. Bon, pas comme c'est qu'on le faisait régulièrement, hein, pour le coup, mais j'aimerais pas qu'on vienne chercher quand même ces dips, puisqu'on remettrait en réalité en cause la dynamique de fond. Ça veut dire qu'ici, vous avez des sommets toujours plus hauts que les précédents, et des hauts toujours plus hauts que les précédents. Ici, c'est exactement la même chose qu'on est en train d'observer.
Et bah, je veux pas qu'on aille en dessous de ces précédents lots. Hein. Ce sont entre guillemets des lots décisifs, des lots définitifs. Il faut les conserver pour maintenir cette dynamique tendancielle haussière. Dès lors, quelle est la stratégie si on y arrive? On peut bien sûr en parler. Si on vient en fait à résoudre par le sud, malheureusement, au niveau de cette dynamique, et bien à ce moment-là, il faudra prendre des profits de longue qui se trouvent actuellement sur des 23 000, 23 600, donc soit premier arrêt, 0,50 ou zone de rechargement de vente logique, puisque finalement on pourrait éventuellement remettre en cause cette dynamique tendancielle haussière, peut-être un piège baissier ou un bear trap, c'est pas complètement impossible, mais il faudra bien évidemment peut-être prendre des profits ici, et puis si on a tort, bah, malheureusement on ira faire un nouveau plus haut, bah, c'est pas grave, actuellement on n'y est pas. Pour l'instant, c'est boule, boule, boule. Il n'y a pas d'autre mot à dire que c'est ultra bullish sur actuellement notre ami Bitcoin. On peut faire un tout petit tour côté Ichimoku Kinkoyo. Alors là, on va dire, oulala, on comprend rien du tout. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. On va passer en daily et on va regarder ça tout simplement. Juste ici, on a toujours notre Tenkan Kijun qui fait office en fait de support dynamique. On va revenir au niveau de nos petits trucs. On serait sur les 0,50, complètement logique. Vous avez un premier arrêt qui n'a toujours pas été testé par rapport au tout petit mouvement ici. Donc, bon, laissez le cours revenir sur les 23 077 $. Honnêtement, c'est pas baissier. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. On a également des lots relativement importants qui se trouvent ici. On n'aimerait pas en fait venir clôturer une bougie en daily en dessous de la Tenkan et la Kijun, donc soit sous les 0,50. Après, vous avez ici le nuage et les précédents lots. Dès lors, bon, s'il y a un achat de dip à faire, entre guillemets pour les traders très court terme, c'est ici sur les 23 800 $. On n'y est pas encore allé, hein. Le Bitcoin est fort, hein. On continue à racheter, on est à 24 070 ici. Enfin, pour le coup, aucun problème par rapport à ça. On fait une time frame un tout petit peu supérieure, on va passer en weekly ici, et on va regarder ce qui est en train de se passer. Vous avez une énorme confluence, toujours par rapport au 0,50, je ne veux quand même pas qu'on y aille entre la Kijun et la Tenkan, et vous avez un haut de nuage ici, voire une SSB qui se trouve beaucoup plus haut, aux alentours des 42 000 $. On pourrait y aller en one shot, et votre moyenne mobile, 20 périodes en mensuel, qui fait toujours office de résistance dynamique et tech profit pour la plupart d'entre nous, corrélé avec un premier arrêt. Ça, c'est clairement l'objectif, hein, les fameux 33 000, 34 000 $. Hermès prendra tes profits, donc beaucoup de 110% sur ses cryptoactifs préférés. Je touche de bois pourvu qu'on me les donne. C'est pas ici que je vais sell market toutes mes cryptoactifs préférés, ce serait un non-sens puisque la dynamique reste haussière, ni plus ni moins. Mais on va aller encore plus loin. On va aller en mensuel cette fois-ci. C'est ça que je voulais vous montrer. Juste là, on va tout gommer parce qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on est en train de regarder. En fait, on est sur une résistance dynamique de la Tenkan ici en mensuel. Ok, suivez-moi. On avait déjà vécu en fait cette espèce de résistance complètement. D'ailleurs, on a clôturé au-dessus. Non, on n'a pas clôturé au-dessus des mèches. Bon, si on clôture dans les mèches ici, pour moi c'est relativement bullish. Derrière, on pourrait potentiellement aller chercher cette moyenne de la période en mensuel, donc qui est beaucoup plus jolie ici puisqu'on est bien sur une time frame en mensuel. Et vous avez la Kijun, juste ici, sur les 42 000 $. Bizarre, c'est aussi des objectifs ou un prix moyen indexé par rapport à beaucoup de retail et beaucoup de publics qui se sont jetés sur les cryptoactifs, généralement très proches des tops, premier arrêt, puis zone de rechargement de vente toujours dans une tendance. La moyenne 42 000 $, mais regardez bien ce qui s'était passé en fait précédemment. On avait vu exactement la même chose. C'était juste là. On avait bloqué, vous voyez ici sur notre Tenkan. D'ailleurs, on avait fait une toute petite résistance et puis en 2 mois, on était parti tout pulvérisé. Et 2 mois, ça veut dire grosso modo mai et juin. Donc actuellement, on est en février, potentiellement mars-avril ou mars-avril-mai ou mai-juin si on prend un mois de plus, ma foi, c'est pas très très grave. Je ne donnerai pas rigueur notre ami Bitcoin. Et on était exactement ici. Vous voyez ici, par rapport à notre Chicago Spice, et bien en réalité non. Vous voyez, notre Chicago Spice, on est en train d'essayer de traverser, et ça c'est plutôt un signal baissier. Or, lorsqu'on était ici, ben en fait on était plutôt ici. Vous voyez à quel point on est relativement loin. Vous reprenez 26 périodes, en réalité on était là. D'accord, quand notre Chicago Spice est passé derrière le prix, et là on avait potentiellement de gros signaux bears, et vraiment des signaux bears. Donc crise Covid, etc., achat du dip, mais en mensuel, au niveau de Ichimoku Kinkoyo, bah, c'était pas forcément bullish, on était en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun. Actuellement on tente de faire un renversement, et la dernière fois qu'on avait fait un renversement Tenkan Kijun, bah, en one shot on avait pris 200%, pour être tout à fait honnête avec vous. Est-ce qu'on peut reproduire cette même chose? Oui, parce qu'en réalité le prix fait office de rampe, si vous voulez, comme une espèce de rampe de lancement. Donc on pourrait très bien voir ce type de choses en réalité en mensuel. Donc ce serait en fait de venir grind en réalité ce prix-là. Si on vient clôturer dedans, on a toujours Tenkan Kijun qui fait office toujours bullish, mais de résistant, de support dynamique, qui pourrait encore une fois faire grinder ce prix, mais difficile de transpercer les bougies juste là. Donc au moment où on avait passé en réalité notre Chikou, on était exactement ici et non pas là. Dès lors, pour moi, je reste de garde pour dire qu'on va vraiment grind ce prix. C'est exactement ce qu'on avait fait sur l'arrachement haussier en réalité. On était là, si on avait passé 2 mois de plus là-dedans,
ici, hein, on aurait passé 2 mois de plus là-dedans, on serait passé dessous le prix, et honnêtement, on aurait fait des vidéos un peu moins intéressantes, j'ai envie de vous dire, sur Bitcoin, mais c'est clairement pas ce qu'on est en train de voir. Donc on ne peut pas en fait prédire et pricer, si vous voulez, une résolution potentielle par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas. Pour moi, ce que je vois, c'est qu'on est derrière le prix, on est au-dessus du prix, et on peut clairement prendre la rampe sans aucun problème, et en 2 mois se retrouver où? Sur les 42 000 $, King June, comme exactement ce qui s'était passé ici. Ni plus, ni moins. Vous voyez, hein, c'est plutôt pertinent, hein, ce Ichimoku Kinkoyo sur des grandes time frames. Donc je voulais vraiment vous le montrer comme ceci. Pour moi, ça reste complètement boule. Hein, donc si vous voyez des choses bears là-dedans, pour l'instant, vous n'avez aucune confirmation, hein, vous, nos amis les bears, tout simplement. On continue avec l'S&P 500. Ok, bon, elle n'est pas très belle, hein, cette bougie, c'est Abandoned Bullish Pattern, qui en fait attendait une 3e bougie en réalité, hein. Je vous l'avais dit dans la vidéo de je sais plus quand, je crois que c'était samedi matin, mais comme j'avais fait la vidéo le vendredi soir, j'aurais voulu avoir une bougie ici qui soit verte pour ce lundi ou ce mardi, puisque lundi, avant-hier, c'était férié pour les Américains au niveau de Wall Street, donc j'aurais préféré avoir une magnifique bougie verte. Bon, finalement, c'est pas clairement ce qu'on a eu. On a plutôt une grosse bougie rouge, et une bougie rouge qui est vraiment pas très belle. Bon, on a pris probablement tout le monde de court, finalement, et on revient sur la croisée des mondes. Mais on est vraiment sur la croisée des mondes. Premier arrêt de tout le précédent mouvement par rapport à la TH vis-à-vis des précédents, entre guillemets, les plus bas lots, donc les bottoms de marché, si on peut éventuellement espérer que ce soit des bottoms dits définitifs. On sait également sur un 0,618, donc on retourne dans une zone de rechargement de vente logique court terme par rapport au précédent mouvement, donc beaucoup de vendeurs à découvert sur les indices sont en train potentiellement de prendre des take profits ou sortir de leur position. On est aussi très proche d'un premier arrêt, voire d'un 0,50 par rapport au précédent mouvement, de tout petit rallye avec un AB potentiellement égal à CD. On prend pas des profits ici, c'est vraiment dommage. On aurait potentiellement une oblique ici qui pourrait faire office de résistance, zone de rechargement d'achat. Bon, c'est pas comme si qu'on le faisait régulièrement, hein. Juste ici on le fait régulièrement, juste ici on l'a fait régulièrement. Bon, si on fait exactement la même chose, hein, ça me dérange pas de venir grind là-dedans. Est-ce qu'on peut continuer à se... Oui, on peut. Ici, plutôt prise de profit au niveau des vendeurs à découvert. Si vous avez vendu le top, bravo à vous. Les premières prises de profit massives sont généralement prises sur des obliques. D'accord? C'est pas ici qu'on commence à vendre. Donc, on le dit souvent, hein, c'est plutôt ici qu'on pourrait commencer à acheter. Oui, parce que vous vous servez des liquidations, enfin des potentielles liquidations d'acheteurs sur les indices, sur des forts leviers ou des clôtures d'options ou des prises de profit par rapport à des vendeurs à découvert qui pourraient potentiellement essayer de retourner ce petit marché, mais tout en continuant la tendance, ni plus ni moins, et vous serez dans une zone de rechargement d'achat très court terme. Moi, ça ne me dérange pas du tout, hein, de voir quelque chose comme ça, de continuer à déprécier, et puis Bitcoin a une très forte résilience. En fait, si les indices devaient suivre Bitcoin, si Bitcoin devait suivre les indices, on serait plutôt ici à l'heure où je vous parle. Alors, on n'y est pas. Dès lors, une résilience plutôt forte vis-à-vis du total market, vis-à-vis de nos cryptoactifs préférés, notamment Bitcoin, bien évidemment Ethereum, vis-à-vis du S&P 500. Plus fort côté Bitcoin et côté crypto, donc très heureux de l'observer. Est-ce qu'on peut continuer à se dégraisser un petit peu? Oui, on peut complètement le faire. Honnêtement, la bougie n'est clairement pas belle, donc il faudrait vraiment essayer de ravaler tout ça. À ce moment-là, à quel moment on se dira « Ok, on est sorti d'affaires », vous prenez une bougie en weekly. Tant que le premier arrêt tient, ça va, puisqu'on est en train finalement de travailler ce premier arrêt. Derrière, ce serait de faire un ravalement aussi en l'espace d'une semaine et en avant. Hein, clairement, ce que vous voyez ici, ou ce que vous voyez ici, ou ce que vous voyez ici, potentiellement ce que vous voyez ici, bon, on est dans la tendance, ça reste complètement haussier, moi je m'inquiète absolument pas. On revient faire un neckline en fait par rapport à cette neutralité vis-à-vis de notre RSI. Enfin, ceci n'est pas bear. Hein. Les structures sont données, des W weekly dans des W weekly dans des W weekly. Je vois aucun M-top. On est au-dessus et beaucoup d'économistes ou beaucoup d'analystes financiers qui utilisent le RSI diront on est au-dessus des 50, c'est bullish, on fait juste une petite neckline au niveau du 0,50, objectif, hein, elle est beaucoup plus haut bien évidemment, potentiellement dans une absurdité de surachat, et c'est clairement ce qu'on est en train d'observer d'ailleurs sur le CAC 40. Pourquoi on observe ça sur le CAC 40? Parce que les gens étaient très bears en réalité sur le CAC 40, on va essayer d'y retourner juste ici, vous voyez qu'on est très proche d'un surachat, hein, donc si S&P il est là, CAC 40 il est là, je ne vois pas une résolution différente vis-à-vis des indices américains, bien évidemment. On va aller juste un tout petit peu plus loin. Pourquoi on commence à avoir une espèce de bougie de la mort? C'est juste pour bien conserver les gens du mauvais côté du mouvement. Et ça marche plutôt très bien, puisqu'il y a eu beaucoup de discussions vis-à-vis du sentiment, et vis-à-vis de Twitter, et vis-à-vis du Discord. Et vous avez peut-être probablement raison, mais attention de ne pas avoir raison, bien évidemment, trop tôt. Vous prenez Wall Street, c'est repassé en positif. Vous vous rappelez qu'on était autour des 33-40, on était ultra baissier, donc c'était plutôt vert. Et puis là, on repasse plutôt dans le haussier au niveau des longues. Donc
night long au niveau du sentiment de marché, Wall Street 54, l'US 500, donc le S&P 500 52, alors qu'on était proche des 31, 32, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Au niveau de la France, on était à 12, on est repassé à 18, au niveau des... Ok, on est en train de se détendre, et généralement, le public ou ceux qui prennent en fait ces informations-là de sentiments, que ce soit sur les stocks, que ce soit sur les commodities, que ce soit sur le forex, pas sur les cryptos encore, j'aurais vraiment aimé avoir, donc on a le fear and greed, on est plutôt dans la neutralité actuellement au niveau du fear and greed vis-à-vis du crypto total, mais honnêtement, dès qu'on commence à voir une toute petite lumière bleue ou une toute petite lumière verte au loin, et qu'on commence à voir potentiellement une tentative de retournement vis-à-vis du sentiment, donc plutôt un sentiment neutre, voire presque haussier, donc ça prend un tout petit peu de temps, bien évidemment, pour revenir dans le bleu-bleu ici, et ben on se fait sanctionner immédiatement, et j'aime beaucoup observer ce type de choses, et donc je le dis, généralement, le marché donne raison aux impatients, donc c'est ceux qui vendent les tops, ou vendent les résistances, vous avez tout à fait raison, mais récompensent les plus patients, et les plus patients, bah, généralement, ce sont les investisseurs, donc soyez prudents, bien évidemment, mais prendre des profits ici sur un premier arrêt n'est pas complètement délirant, vraiment, si vous avez acheté les tops, d'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, j'ai pris, moi, 25 ou 20% sur... ou 17% sur Netflix, j'ai pris aussi, je crois, sur Spotify, j'ai pris aussi sur TME, pardon, j'ai pris aussi des... Voilà, juste gestion du risque, juste histoire de dire, je récupère mes profits lorsqu'ils se présentent, si je ne suis pas en fait sur des 110% sur ces valeurs-là, même si généralement j'attends les 110%. Bien évidemment, Coinbase, d'ailleurs, j'en parlais hier dans le Discord, est-ce que c'est boule, est-ce que c'est bière par rapport à Coinbase vis-à-vis des résultats qui ont été proposés vis-à-vis de Coinbase? Bon, on fait une toute petite attaque baissière par rapport à la journée, mais post-résultat, on a fait plus 3%, me semble-t-il. Ouais, parce que c'est plutôt au-dessus du consensus, 7% au-dessus au niveau de l'estimation des revenus, donc à 126 millions de dollars vis-à-vis du trimestre, et on est quand même en perte, bien évidemment, enfin, on est en perte, bien évidemment, pas forcément bien évidemment, mais très légèrement au-dessus du consensus vis-à-vis du bénéfice et du revenu de Coinbase. Bon, c'est une boîte qui a beaucoup de salariés, même si elle tente un petit peu de revoir ses priorités. Bah, ça reste positif de voir du vert, quoi. Hein. La dernière fois qu'on avait vu du vert, on avait fait une petit rallye haussier juste ici, mais c'était quand même baissier, on avait pas mal de signes noirs. Donc on est en train de poser des bottoms, et c'est en voyant du vert qu'on peut éventuellement poser des bottoms, tout simplement, là-dessus. Voilà pour ça. Je continue et je finis sur... peut-être qu'on peut faire un peu l'order flow, mais je vois strictement rien sur l'order flow. On continue. Au niveau du CVD sur les contrats futurs, on est en train tout petit peu de dégraisser, donc je pense qu'il y a pas mal de vendeurs à découvert qui essaient de se positionner là-dessus. On latéralise complètement sur le spot, que ce soit USDT, USDC ou BUSD. Bon, il y a petit feu au niveau du BUSD, c'est pas grave, il n'y a pas que les États-Unis dans la vie. Je pense que notre ami CZ trouvera des solutions pour adosser son stablecoin à d'autres choses. Heureusement que c'est pas le seul à avoir des stablecoins. On pourrait continuer un petit peu à nettoyer le cocotier, on peut revenir sur les 22 000 ou en dessous des 22 000 $, ce serait peut-être intéressant. Je pense que les 21 500 feraient peur à tout le monde et on essaiera peut-être de vendre assez massivement au niveau du top ici. Bah ouais, plutôt suivi de tendance, hein. Il y a plutôt pas mal d'acheteurs qui se mettront très probablement sur les 21 500 $. Il faut juste pas les perdre, hein. Partez du principe que les 21 271 $ ou juste ici 21 300 $, si on les perd, c'est vraiment pas beau, et si on clôture en dessous, c'est encore moins beau. Il n'y a aucune raison de les perdre, hein. C'est plutôt ce qu'il faut se dire. Actuellement, il n'y a aucune raison de les perdre. Quoique, il y a peut-être quelque chose qu'il faut quand même reprendre, mais avant ça, on parle de Binance vis-à-vis de Ingenico. Ingenico, c'est une partenariat avec Binance pour déployer en France. Et ça, c'est super intéressant. C'est José qui nous l'a partagé tout à l'heure dans le Discord. Merci à toi, José, pour ce partage. Une solution de paiement des crypto-monnaies dans les magasins. Alors, je vous la fais en mille. Hein. Ingenico, c'est le numéro 1. Je ne sais pas si c'est français ou européen. Je ne sais plus. Oui, je pense qu'ils sont partout en Europe aussi. Enfin, c'est une très grosse boîte. Hein. C'est quand même une belle boîte. Donc vous regardez, à chaque fois que vous payez chez McDo, à chaque fois que vous payez avec votre pack grand-père, logiquement vous avez un petit logo Ingenico, tout simplement. Donc ils sont quand même robustes, hein, si vous voulez. Et effectivement, ils ont fait un partenariat avec Binance pour pouvoir en fait payer directement en Bitcoin ou en crypto-monnaie, je pense directement via le téléphone portable ou l'application mobile Binance. Et je pense que beaucoup toujours en fait un pas, si vous voulez, dans l'adoption de masse pour pouvoir éventuellement utiliser nos cryptoactifs préférés. Cela ne nous empêche pas de devoir déclarer toutes les transactions qui passent de crypto vers évidemment les comptes fiat. Il faudra les déclarer, et pour ce faire, vous avez Waltio, hein, qui marche plutôt très bien. On en a parlé d'ailleurs hier dans la vidéo, et on aura un tech qui viendra nous voir très prochainement pour essayer de répondre à toutes les questions, et puis après j'aurai un bas avec Pierre, le CEO, début mars. Voilà pour ça. Mais il se passe aussi quelque chose début mars, et quelque chose de potentiellement cataclysmique. Vous vous rappelez, on avait parlé par rapport à la mise à jour Shanghai. Bah, la mise à jour Shanghai, c'est début mars. Donc pour le coup, soyons bien accrochés, parce que c'est pas quelque chose qu'il faut, entre guillemets, balayer d'un revers de main. Donc Ethereum, la mise à jour Shanghai, et le retrait des terres prévu pour le mois de mars. Et le mois de mars, c'est dans une semaine, quoi, ou dans 10 jours, si vous voulez. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que ça peut être catalysant par rapport
ou pas une forme de consolidation sur les marchés crypto. Je pense personnellement que ce sera que psychologique, donc ça ne remettrait pas en doute entre guillemets la tendance. Donc je voulais notifier ici, tout simplement. Ethereum, la mise à jour générale, cette mise à jour est très attendue de la part des utilisateurs de la blockchain Ethereum, leur permettant de retirer leurs ETH stakés. Donc beaucoup de récompenses, ils vont vraiment pouvoir retirer leurs récompenses de minage, et ils vont pas bien évidemment pas pouvoir retirer tous leurs Ethereum qui ont été bloqués actuellement, bien que tout ce qui est Lido, etc. proposé de transformer en ST Ethereum, qui pouvait éventuellement échanger directement sur le marché secondaire. Donc il y a plein d'outils qui ont permis, entre guillemets, de ne pas bloquer ces Ethereum sans pour autant pouvoir spéculer, ou pour pouvoir faire des collaterals de lending, ou d'emprunt pour acheter plus d'Ethereum pour le remettre dans les Lido. Est-ce que ça peut faire un petit peu de remue-ménage? En fait, ça peut sortir éventuellement des personnes qui étaient un peu en slip. Ça veut dire que s'il y a des grosses boîtes qui finalement ont fait pas mal de bêtises, pas mal d'emprunts, et que Ethereum commence un tout petit peu à retracer, est-ce que oui ou non ça peut faire mal? Oui, ça peut faire mal, et ça peut conclure à un signe noir. Il faudra être juste patient et juste vigilant par rapport à ça. Sinon, d'un point de vue technique, si vous voulez, il y aura logiquement que très peu d'incidence. Je vous explique pourquoi. Il y a 16 millions d'Ethereum, donc c'est 15% du supply, un tout petit peu moins de 15% du supply, qui a été staké en réalité sur Ethereum. Donc par rapport à ces nœuds de validation sur le 2.0, qu'on pouvait faire en fait avec 32 Ethereum à l'époque pour avoir votre propre petit nœud, c'était en 2020 me semble-t-il. Donc j'avais pris les Ethereum suffisamment, mais je ne l'ai pas fait puisque je n'avais pas suffisamment de visibilité, et on était en plein bull run. Donc j'ai pris mes profits, et j'ai vendu quelques Ethers qui me passaient en dessous. Mais je ne suis pas allé sur Lido, parce que je suis pas très friand de ça en réalité. Donc je peux le faire, hein. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire. Mais les gros trucs comme ça, qui vous prennent vos tokens, qui vous balancent du ST token, et le jour où ça pète et ça fait mal, on prend Celsius. Généralement ça fait mal. Les WETH, il y avait des DPEG, mais j'aime pas les DPEG, j'aime pas être dans la précipitation, et j'aime bien dormir la nuit. Et j'aime pas ne pas dormir la nuit, parce que j'ai beaucoup d'Ethereum, ou quelques dizaines d'Ethereum qui sont bloqués, entre guillemets, sur des trucs qui peuvent péter du jour au lendemain, ou vous bloquez les retraits. Et évidemment, vous savez que quand ça va mal, les portes de sortie sont généralement tricky. C'est difficile de faire sortir tout le monde par une petite porte de sortie, vous le savez bien, et vous le savez mieux que moi. Donc en somme, 15% du supply qui sont actuellement bloqués sur ces petites poules de mining, ou dans ces nœuds Ethereum. Il faut comprendre qu'il y a 1 million d'Ethereum qui ont été minté, si vous voulez, ou donné en récompense, même si c'est déflationniste, etc., par rapport à des mécanismes, c'est 1 million de récompenses. Donc 1 million d'Ethereum en récompense vont être disponibles en réalité à un instant T, tout de suite retirables, et sell market possible, hein, vous avez la possibilité de le faire, dès la mise à jour Shanghai. Donc c'est pas les 16 millions d'Ethereum qui vont être celles du jour au lendemain ou des stakés, c'est vraiment les récompenses qui vont être disponibles pour ceux qui ont staké. Finalement, c'est Ethereum 2.0. Dès lors, si vous aviez staké de l'Ethereum, enfin, lorsque vous avez mis entre guillemets The Merge, etc., ou que vous aviez bloqué des Ethereum à l'époque, et ben vous voyez vos récompenses, mais vous ne pouvez pas les récupérer. Et c'est ça la mise à jour Shanghai. Vous allez pouvoir récupérer vos récompenses de staking. 1 million, c'est un tout petit peu moins de 1%, si vous voulez, du supply actuellement de Ethereum. Mais est-ce qu'on peut ou pas retirer les 16 000 Ethereum? La réponse est non. En réalité, il y a une comment ça s'appelle ça, un blocage, si vous voulez, qui permette de retirer par jour que 43 200 bitcoins, me semble, 43 000 bitcoins par jour, ce qui fait en fait pour retirer 16 000 bitcoins, 16 millions de bitcoins, ça ferait un tout petit peu plus d'un an. Vous avez d'ailleurs une vidéo qui l'explique, je l'avais regardée il y a quelques temps, elle n'est pas récente cette vidéo, c'était quand? C'était il y a 2 semaines. C'est intéressant ça. Donc c'est peut-être pas celle-là, mais elle réexplique très bien, en tout cas tout le cheminement par rapport bonne mauvaise mail, par rapport à Ethereum vis-à-vis de The Merge, pour la mise à jour Shanghai. C'est Grand Time Crypto qui nous la propose. Je vous invite à aller la regarder. Ça permet en fait de ne pas voir des FUD qui vont commencer à arriver sur notre ami Cryptosphère, quand vous allez peut-être voir et observer début mars, peut-être un tout petit peu de volatilité, et pourquoi pas une attaque baissière au niveau de Ethereum, hein. Si on commence à faire quelque chose comme ça, et ben on va dire, c'est pas possible, c'est The Merge, et ça va partir tout ce cave. Pas du tout, ça partira pas tout the cave. Je dis pas qu'on peut pas le faire, je dis juste que je veux pas le voir, tout simplement. Et encore une fois, c'est très sentiment. Si beaucoup de personnes pensent et militent comme quoi c'est The Merge ou Shanghai, donc ça doit sell, à ce moment-là, le marché ira contre le sentiment. Et c'est plutôt une mauvaise nouvelle, hein, de voir ce type de choses, donc, ou de penser ce type de choses, même si ça, je pense et j'espère que ça a bien été fait. Donc pour moi, la résolution sera au nord, et je reste complètement dans ce scénario-là. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'est pas invalidé, rien n'hébert dans ce que je vois actuellement sur les graphiques, donc je tiens bien évidemment ma dynamique, et juste fais pas des leviers x100, puisque la volatilité revient, hein. Donc on le dit régulièrement, on peut très bien aller sell
fortement pour aller sortir tous les futurs millionnaires, reclôturer au-dessus et clôturer une semaine en weekly là-haut. Hein. Faites attention, il y a des petits bloqueurs au niveau de notre ami option, tout simplement. Donc je doute, encore une fois, qu'on vienne clôturer, sauf si tout le monde déboucle les positions, mais je doute qu'on vienne clôturer bien au-delà, au-dessus des 26 000 $. Mais si on vient clôturer à 25 328 $ la semaine, bah je suis très content. On aura le temps d'en reparler dans une vidéo prochaine des Roddy Bitcoin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout.